La signification de ce chant, c'est que nous vivions, nous soyons tous ensemble, and let us eat together, que nous partagions tous ensemble ces repas, and let us be nourished by the discussions that we do, et que nous soyons nourris par la discussion que nous pratiquons ensemble. and what we discover may shine in and through us, Et que ce que nous découvrons puisse rayonner à travers en nous, and let there be peace and harmony among us. et que la paix et l'harmonie règnent dans notre groupe. autour de nous. Ah non, pas là. C'est le maître et le disciple. C'est pas un groupe, c'est le maître et le disciple. It is a prayer by the teacher and the students, disciple, master. C'est une prière donnée. Attends, c'est une prière. You just say it's a prayer. From the Vedas. Ah, C'est une ok. prière qui vient des Védas. Vedas. It is a prayer said by the teacher and the students. C'est une prière qui organise la relation entre le maître, l'enseignant et les élèves spirituels. It's a nice, good prayer. C'est une prière très... Because the disciples were living with the master for 12 years. Parce qu'à cette époque-là, les disciples partageaient la vie du maître pendant 12 années. Okay, so. Okay, come. Now, yesterday I shared with you the important discoveries of the Vedic wisdom. Hier, j'ai partagé avec vous les découvertes importantes de la sagesse védique. Okay. And it is very easy, at least for me, to have a dialogue between Vedic vision and the vision of Christ. Et c'est très facile pour moi d'avoir un dialogue entre la vision védique et la vision du Christ. Okay, because there are great similarities. Parce qu'il y a des similarités très grandes. And also, of course, there are subtle differences. Bien sûr, il y a aussi des différences subtiles, Okay, but the similarities are more than the differences. mais les similarités sont plus grandes que les différences. Okay. And I find it's very difficult to have a dialogue with the Christians. J'ai trouvé qu'il était très difficile d'avoir un dialogue avec les chrétiens, Okay, within the Christians. à l'intérieur des chrétiens, And because it's impossible. c'est impossible. No, it's very difficult. C'est très difficile. Okay, and that is why I go to Hinduism. Et c'est la raison pour laquelle je me suis plongé dans l'hindouisme. Okay, we spoke about, I said, Vedic vision and the vision of Christ. Alors aujourd'hui, on va parler de la vision védique par rapport à la vision du Christ. Now today we are going to almost repeat what we have said yesterday. Alors aujourd'hui, on va répéter pratiquement tout ce qu'on a dit hier. Now, the first important truth of the biblical tradition is that there is only one God. La première déclaration fondamentale de la tradition biblique, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Okay. Monotheism, they are called monotheistic religions. C'est ce qui s'appelle une religion monothéiste. Okay, and God says, I am Yahweh, there is no other God beside me. Et Dieu a dit, je suis Yahvé, et il n'y a aucun autre Dieu à part moi. Okay, so I am the only God. Je suis le seul Dieu. Okay,
is almost like the Vedic tradition. C'est quasiment la même chose que la tradition védique. Okay, the Brahman says, Ekam eva advityam. I am the only one, there is no second one. Comme la remarque qu'il a faite en Says sanskrit, Ekam Ekam, eva. Eva, That means I am the only one. qui signifie je suis le seul. Dieu seul est. Okay, advityam. Sans second. Advityam means there is no second. Advityam, parce que là, ça veut dire non, c'est privatif, il n'y a pas de second, Okay. sans second. I am the only one, there is no second God. Il n'y a pas un deuxième Dieu. Okay, so this is monotheism and that is also monotheism. Alors les deux sont des religions monothéistes. Okay, and this is something very, very important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. The second one is the omnipresence of God. La deuxième caractéristique importante qui est similaire dans les deux traditions, c'est l'omniprésence de Dieu. Now in the Psalm 138 it says, Psalm. Dans le psaume 138, Okay, it says, "O God, where I can go from your presence?" il est dit, ô Dieu, où puis-je aller hors de ta présence? Okay, wherever I go, you are there. Partout où je peux aller, tu es là. Okay, if I go to the heavens, you are there. Si je vais au paradis, If I go to the sea, you are there. si je vais avoir la mer, tu es là. I cannot escape your presence. Je ne peux pas échapper à ta personne. Okay, and so it's a profound realization of the universal presence of God. Donc c'est une profonde réalisation de la présence universelle de Dieu. Okay, and in Jesus Christ, this becomes his central message. Et en Jésus-Christ, c'est devenu le message central. It says, the kingdom of God is at hand. Il a dit, le royaume de Dieu est à votre portée. Okay. That means God is everywhere. Ça signifie que Dieu est partout. And we are all in God. The whole creation is within God. Et nous sommes tous en Dieu. Toute la création est en Dieu. Okay. Nobody can be outside God. Personne ne peut être à l'extérieur de Dieu. Nothing can be outside God. Rien ne peut être extérieur à Dieu. And this is the good news. C'est la bonne nouvelle. You have no choice, Vous n'avez aucun choix. no free will. Et il n'y a pas de libre arbitre. Whether you want or not, you are in God. Okay? Et que vous le vouliez ou non, vous êtes en Dieu. So this is the good news. C'est la bonne nouvelle. Okay? And the third important discovery, or the third important experience of the biblical tradition is La troisième expérience fondamentale de la tradition biblique est, and which is very specific to Christ. mais qui est très spécifique au Christ, Okay, the Jewish religion to which Jesus belonged alors la religion juive à laquelle Jésus a appartenu understood creation as a creature of God. a compris la création, a expliqué la création comme une créature de Dieu. Okay, it is created by God. C'est Dieu qui a créé la création. Okay, so there is a gulf between God and the creation. Donc il y a un fossé, il y a une séparation entre Dieu et la création. Okay, and that is why no human being, no creature can come close to God. Ça veut dire qu'aucune créature, aucun être humain ne peut s'approcher de Dieu. Okay, and so you cannot see God, because if you see God, you will die. Parce que vous ne pouvez pas voir Dieu. Si vous voyez Dieu, vous mourrez instantanément. You know, Moses wanted to see the face of God. Vous savez que Moïse a voulu voir le visage de Dieu. Okay, God says, no, you cannot see my face. Et Dieu lui a répliqué, mais tu ne peux pas voir mon visage. Okay, you can see only my back. Tu
peux seulement voir mon dos. It's the symbol of the transcendence of God. C'est le symbole de la transcendance de Dieu. But Christ had an experience of God, Mais le Christ a eu une expérience de Dieu, and in this experience, the creation is the manifestation of God. et dans cette expérience du Christ, la création est la manifestation de Dieu. Manifestation. This is the subtle difference between Judaism and Christ. Donc il y a une petite différence très subtile entre la religion juive et le Christ. Okay, for Judaism, creation is a creature of God, but for Christ, creation is the manifestation of God. Pour le judaïsme, la création est une créature de Dieu, alors que pour le Christ, la création est la manifestation du divin. What's the quotation, please? Huh? What's the quotation about the experience of Christ about creation as manifestation of God? Okay, I think we don't have a proper quotation, but the Eucharistic celebration is really the message given to us. Claude a demandé où est-ce que c'est écrit dans la Bible cette affirmation que le Christ a dit que la création était une manifestation de Dieu. Il répond non, je n'ai pas de, c'est pas écrit, mais c'est dans l'expérience de l'Eucharistie. Okay, because he takes the bread and the wine, the symbol of creation, Parce qu'il a pris le pain et le vin, qui est le symbole de la création, and then he says, "This is the body of God." en disant ceci est le corps de Dieu. Okay, it is not a creature of God, but the manifestation of God. C'est pas une création, une créature de Dieu, c'est la manifestation du divin. Okay, elevating the creature in a way to the level of manifestation. C'est élever cette créature au niveau de la manifestation du divin. Okay. And the fourth experience is that we said in the Vedic tradition, the ground of human consciousness is one with the ground of the universe. Donc le quatrième expérience dans la tradition védique, c'est de dire que le socle de la conscience divine et le socle de la conscience humaine sont sont unis. And Christ says, the Father and I are one. Donc les Védiques disent Atman égale Brahman, Brahman est égal à Atman, et le Christ a dit le Père et moi sommes un. And again, this is something very specific to Christ. Et à nouveau, c'est quelque chose, cette affirmation est quelque chose qui est particulière et spécifique au Christ. Okay, this is not possible in the Jewish understanding of God and creation. C'est quelque chose qui n'est pas possible dans la tradition juive, c'est pas compréhensible. Okay, no human being can say I and God are one. Aucun être humain ne peut dire Dieu et moi sommes un. Okay, it is a blasphemy. C'est un blasphème pour la tradition juive. And Christ said, I and God are one. Et le Christ, lui, a dit moi et Dieu sommes un. And they could not accept it. Et les Juifs ne pouvaient pas accepter ça, c'est un blasphème. And that's why he was crucified. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié. Okay, and so, but this experience is very similar to the experience of the Vedic tradition. Et cette expérience de moi et Dieu sommes un, c'est tout à fait similaire à celle est dictée par la tradition védique, Atman égale Brahman, Brahman égale Atman. Now, 2000 years ago, if Jesus had come to India and gave his message, Alors si il y a 2000 ans, quand Jésus vivait et qu'il était venu en Inde et a délivré ce message, they should have accepted him without any difficulty. il aurait été accepté sans aucune difficulté. Okay, they might have built an ashram and put him there. Ils auraient pu éventuellement lui construire un ashram et le mettre au centre de cet ashram. He
He should have a lot of disciples around him. Et il aurait eu certainement beaucoup de disciples, Ouais. puisque c'était très compréhensible pour la mentalité indienne. But of course, his mission was not in India but in Palestine. Mais bien sûr, sa mission n'était pas en Inde, mais en Palestine. Okay, to elevate his spiritual tradition into a higher level of divine-human relationship. Sa mission était d'élever la conscience humaine de l'époque de la Palestine vers de rejoindre la conscience divine. And now the fifth important truth of the Vedic tradition was Et la cinquième déclaration importante de la tradition védique a été, is the 4 levels of consciousness. c'est ce que je vous ai expliqué hier, des 4 niveaux de conscience. And this intuition is very useful to understand the spiritual evolution of Christ. Et cette intuition est très utile pour comprendre l'évolution spirituelle du Christ. Because we can also see 4 important identities or moments in the life of Christ. Parce qu'on peut voir également 4 niveaux d'identité de l'évolution de la recherche spirituelle du Christ. The first moment was his birth as a human being. Le premier moment a été sa naissance en tant qu'être humain. Okay, his mother Mary conceives him, protects him, nourishes him, and gives birth to him. Sa mère Marie l'a conçu, l'a protégé, l'a nourri et lui a donné naissance. So he was a human being, Donc il était complètement un être humain, 100% human being, 100% humain. and so he was also an individual. Et il était également un individu. And then he enters into the collective consciousness of Judaism. Et à ce moment-là, il est entré dans la conscience collective du judaïsme. Okay, on the 8th day of his birth, he was circumcised, so he becomes a Jew. 8 jours après sa naissance, il a été circoncis et il est devenu un juif. Okay, and so he was not only a human being, but he was also a Jew, 100% Jew. Donc il n'était pas seulement un être humain, mais il était également un juif, 100% juif. Okay, and as a Jew, he might have said, Judaism is my way, my truth, and my life. Et en tant que juif, il a pu dire, le judaïsme est mon chemin, ma vie et ma vérité. Okay, and then as he was growing in the womb of Judaism, Et alors, à mesure qu'il grandissait dans la matrice du judaïsme, he begins to realize the limitations of his religion. il a commencé à réaliser les limitations de sa religion. Okay, growth means realizing the limitations. Grandir, se développer, a pour signification réaliser les limites, arriver aux limites. Because religion is like a womb. Parce que la religion peut être comparée à une matrice au ventre maternel, And we have to grow there. et il nous faut grandir à l'intérieur. Okay, it is necessary. C'est indispensable. But as we grow, then we see the boundary, we see the limitations. Mais à mesure que nous grandissons, que nous nous développons, nous arrivons à sentir les limites. And the first limitation was Et la première limitation qu'il a rencontrée, that his religion divided humanity into two. que sa religion, le judaïsme, divisait l'humanité en 2 parties, Okay, the Jews and the non-Jews. les juifs et les non-juifs. So there was a wall between the Jews and the non-Jews. Il y avait un mur entre les juifs et les non-juifs. The second limitation was La deuxième limitation qu'il a constatée a été that God was only for the Jews. que Dieu était réservé aux juifs. He is not God of the Gentiles. C'est pas le Dieu des gentils, des non-juifs. Okay, they felt they were the specially chosen people of God. Il se sentait le peuple choisi, le peuple élu de Dieu.
And so there was a wall between God and the Gentiles. Donc il y avait un mur créé entre Dieu et les gentils. And the third limitation was Et la troisième limitation a été that God was a transcendent mystery, que Dieu était un mystère transcendant, inaccessible to the human beings. totalement inaccessible aux êtres humains. This God reveals His will through the prophets and through the Torah, sacred scripture. Dieu a révélé ses volontés à travers la Torah et les Écritures sacrées. Okay. And so they know the will of God only through the sacred scripture and the prophets. Donc le peuple ne connaissait les volontés divines qu'au travers des Écritures sacrées et au travers des prophètes, donc des intermédiaires. And the fourth limitation was Et la quatrième limitation a été, qu'il a that constaté, the religion or belief system is more important than human beings. qu'à l'époque, on disait que la religion et les systèmes de croyance étaient supérieurs à l'être humain. That means religion is greater than human beings. Ça veut dire que la religion est plus grande que l'humain. And human beings have to serve the religion. Et l'être humain doit être au service de la religion. And that brings Jesus to the third important moment of his life. Et ça a amené Jésus au troisième moment très important de sa vie, Okay, and that is the moment of his baptism. qui est le moment de son baptême. And baptism is an experience Et le baptême est une expérience in which Jesus comes out of the womb of Judaism. on peut dire qu'à ce moment-là, Jésus est sorti de la matrice du ventre du judaïsme. It was like a spiritual birth. Ça a été comme une naissance spirituelle. First, he came from the womb of Mary, physical womb of Mary. Tout d'abord, il est sorti de la matrice du ventre de sa mère physique, Marie. And now he comes out of the religious womb of his religion. Et là, il sort de la matrice de sa religion. Okay, it was a kind of a revolution in his life. C'était une sorte de révolution dans sa vie. Okay. Now, in this experience, Dans cette expérience, the wall between the Jew and the Gentile is broken. le mur, la frontière qui existait entre les juifs et les non-juifs, les gentils, a été abattu. It is the birth of a new human consciousness. Ça correspond à la naissance d'une nouvelle conscience humaine. Not a Jew, not a Gentile. Il n'y a pas d'un côté les juifs, de l'autre côté les gentils. We call the Son of God. C'est ce que nous appelons le Fils de Dieu. And the Son of God means universal consciousness. Et le Fils de Dieu signifie la conscience universelle. Okay, and if a woman enters into that level, she will say, I am the daughter of God. Et si une femme rentre dans cette conscience, bien sûr, on dira, elle est la fille de Dieu. Okay, here the gender is not very important. Là, il n'y a pas plus une question de genre. Okay, it is the level of consciousness. C'est une question de niveau de conscience. And then the wall between God and the Gentiles is broken down. Et à ce moment-là, le mur entre les juifs et les gentils est abattu. And God is the God of the whole of creation and the whole of humanity. C'est le mur entre Dieu et les autres, les gentils, n'existe plus et Dieu devient le Dieu de toute la création, de toute l'humanité. Okay, so it is the birth of one God, one creation and one humanity. C'est la naissance de un Dieu, une création, une humanité. And now, as a Jew, Jesus said, Judaism is my way, my truth and my life. Et Dieu, Comme Judaï. As a Jew. oui, en tant que juif, tant qu'il était juif, il a dit le judaïsme est mon chemin, ma vérité et ma vie. Okay. Now he says, I am the way, I am the truth, I am the life. Et maintenant, après ce passage, il dit moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Okay. That means I am greater than religion. Ça veut dire je suis plus grand, je suis au-dessus des religions. I am greater than the scriptures.
Je suis plus grand, je suis au-dessus des Écritures. Okay. And so, this experience corresponds to the new covenant that God promised to the Jewish people. Cette expérience correspond à la nouvelle alliance que Dieu avait promis au peuple juif. Okay. He said, in the future, I will make a new covenant in which I will write the law in the hearts of the people. À l'époque, Dieu avait promis une nouvelle alliance au peuple juif dans laquelle il disait dans cette nouvelle alliance, je vais écrire la loi au cœur des gens. Okay. And there is no need one person telling to the other person to know God. Et dans cette nouvelle alliance, il n'y a plus besoin qu'une personne dise à quelqu'un d'autre ce qu'est Dieu. Il y a plus, supprimons les intermédiaires. Okay. Everybody knows God. Tout un chacun connaît Dieu et And so the baptism experience was the inauguration of the new covenant. donc le baptême de Jésus a été l'inauguration de cette nouvelle alliance. Okay. God doesn't give him any commandments. Dieu ne donne plus aucun commandement. He says, "You are my beloved son." Il a dit, vous êtes mon fils adoré. That means God reveals who Jesus is. Ça signifie que Dieu a révélé ce que Jésus était. And that self-knowledge becomes the way, the truth, and the life. Et cette connaissance personnelle est devenue le chemin, la vérité et la vie. And God enters into silence. Et à ce moment-là, Dieu est devenu silencieux. God doesn't have to say anything more. Dieu n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. And Jesus had to live his life with this self-knowledge. Et Jésus a dû vivre sa vie avec cette connaissance personnelle intérieure. And if you may notice, in the Old Testament, God speaks too much. Vous avez peut-être vu que dans le Nouveau Testament, Dieu n'arrêtait pas de bavarder. L'Ancien Testament. Okay, we always hear, "Thus says the Lord, thus says the Lord." Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu n'arrête pas de dire ceci est la loi, ceci est ma loi, Okay. ceci est ma loi. A prophet says, "Thus says the Lord." Un prophète peut dire ceci est la loi. Non. Il peut dire c'est ce que Dieu dit. Okay, a prophet says, "God says like this." Un prophète peut dire Dieu dit cela. Okay, but the Son of God will not say, "God says like this." Mais le Fils de Dieu ne va pas dire Dieu dit comme ça. Okay, he says, "I say to you." Il dit moi je vous le dis. Okay, and this is the difference. Je vous le dis, c'est une grande Okay. différence. And that is why in the New Testament, God doesn't speak much. C'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas beaucoup. He speaks. How many times he speaks? Alors combien de fois il parle dans le Nouveau Testament? Can you guess? 2 times. Okay. Every time someone speaks, he is speaking to the person. No, that is different. But explicitly, how many times God speaks? Combien de fois Dieu parle dans le Nouveau Testament? Au moment du baptême. Oui, au baptême. Ceci est mon fils bien-aimé. Mon fils. Et Transfiguration. Okay. Baptism and transfiguration. Donc au moment du baptême et au moment de la transfiguration. Okay. And what he says? Et qu'est-ce qu'il dit? In baptism he says, "You are my beloved son." Et au moment du baptême, il a dit tu es mon fils adoré. In transfiguration he says, La même chose. "He is my beloved son." Et à la transfiguration, il a dit tu es mon Non. il est mon fils bien-aimé. The same thing. C'est la même chose. And says, "I have said everything. Et là, j'ai tout dit. I have nothing more to say." J'ai plus rien à dire. Okay. One is telling to Jesus, one is telling to the others. yes, it's important because it may enter all the humanity in this knowledge. Yes, exactly. That's why 2 aspects telling to Jesus who he is and also telling to humanity who they are. This has to go together. Il y a 2 aspects, c'est de dire à Jésus qui il est et à l'humanité ce qu'elle est. Okay.
Because when Jesus hears the message, "You are my beloved son," Parce que quand Jésus a entendu ce message, tu es mon fils bien-aimé, he is not hearing only for himself, il ne l'entend pas seulement pour lui-même, à titre personnel. because he is not individual at that level. Parce que là, il a atteint un niveau qui est largement dépassé le niveau individuel. It is the whole creation. Et c'est pour toute la création. So God is telling to the whole creation, "You are my beloved son, you are my beloved daughter." Et à ce moment-là, il faut le comprendre comme Dieu disant à toute la création, vous êtes mon fils bien-aimé, vous êtes ma fille bien-aimée. And that is why the good news for him becomes good news for everybody. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, la bonne nouvelle pour lui, Jésus, a été la bonne nouvelle pour l'humanité entière. If God says only to Jesus Christ, "You are my beloved son," Si Dieu avait dit seulement à Jésus-Christ, tu es mon fils bien-aimé, is it good news for the whole creation? est-ce que ça aurait été une bonne nouvelle pour toute la création? Whether he has a good news to go and tell to everybody. Et il doit avoir une bonne nouvelle pour dire à tout le monde. For example, if Jesus hears for himself, "You are my beloved son," Par exemple, si Jésus avait entendu, avait compris que c'était pour lui-même tout seul, tu es mon fils bien-aimé, and so what he is going to tell to the others? alors qu'est-ce qu'on va dire aux autres? "I am the son of God. Je suis le fils de Dieu. Okay, believe in me." Croyez en moi. This is not good news to everybody. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Okay. That's the actual message of the church. Yes. It's not message of prison. Yeah, yeah. This is the problem. I said. C'est le message de l'Église, dit Claude. C'est ce qu'on a appris, dit Mario. Okay. So when Jesus heard this good news, he heard it for the whole creation. Et ça, c'est le problème, dit John Martin, parce que quand le Christ a entendu cette nouvelle, il l'a entendu pour l'ensemble de l'univers. Okay. You know the story of Nasruddin. L'histoire de Nasruddin. Somebody came and told him Quelqu'un est venu et lui a dit that your neighbors are making pancakes. que un de ses voisins est en train de faire des crêpes. He said, "What is it for me? What is it for me if they are going to make pancakes?" Qu'est-ce que ça me fait? En quoi ça me fait? Oui, qu'est-ce que ça peut me faire, moi, que les voisins fassent des crêpes? Qu'est-ce que ça peut me faire? And he said, "They are going to give some to you." Alors, mais ils vont t'en donner quelques-unes. Okay. He said, "What is it for you?" Alors, qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Well, the point is, if I am the son of God, Le point est que si je suis le Fils de Dieu, what is it for you? qu'est-ce que ça vous fait à vous? There is no benefit for you. Quel est le bénéfice pour vous? Il n'y en a pas. But if you are also the son of God, Mais si vous êtes également le Fils et la fille de Dieu, then you have the good news. alors à ce moment-là, vous participez à la bonne nouvelle. And that is why Christ said, "Go into the whole world and proclaim the good news to the whole creation." C'est la raison pour laquelle le Christ a dit, allez dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Okay, and what is the good news we have to proclaim? Alors, quelle est la bonne nouvelle que nous avons à proclamer? That you are the son of God. Que vous êtes le Fils et la fille. You are the daughter of God. Vous êtes la fille de Dieu. You are the manifestation of God. Vous êtes la manifestation de Dieu. Okay. Realize this truth. Réalisez cette vérité. Okay. It's not believe me that I am the son of God. Ce n'est pas de croire en moi en tant que fils de Dieu. Okay. I think this is where the Christian tradition has missed the whole thing. C'est, je pense, là où la tradition chrétienne a loupé un aiguillage. Okay. For example, Jesus makes two statements. Par exemple, Jésus a fait deux déclarations. The first one is La première est that I realize that I am the son of God je réalise que je suis le Fils de Dieu and I and God are one. et que Dieu et moi sommes un, But nobody in the world can have this experience.
Mais personne dans le monde entier n'a cette expérience. Okay, only I can have this experience. Seulement moi, supposez qu'il ait dit ça, que seul moi ai pu avoir cette expérience. And everybody has to believe in me and worship me. Et que tous doivent croire en moi et doivent me vénérer. The second statement, La deuxième déclaration, I realize that I am the Son of God and I am one with God. je réalise que je suis le Fils de Dieu et un avec Dieu. And in this experience, I realize that everybody has this possibility. Et dans cette expérience, je réalise que tout un chacun a la possibilité de cette expérience. And I want everybody to realize this truth. Et je veux que tout le monde réalise cette vérité. So, which statement is liberating, which statement is oppressive? Alors, entre les deux déclarations, vous avez le choix de savoir laquelle est libératrice ou laquelle est oppressive. The first one is liberating, Est-ce que la première déclaration est libératrice? Non, non. the second one is liberating. Yes. La deuxième est libératrice. Now, what is the message that Christianity presents to the world? Quel est le message que le christianisme montre au monde? The first or the second? C'est first. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? The first one. C'est malheureusement la première. We say that he is the liberator, but then we present him as the oppressor. Alors on dit que c'est un libérateur, mais on le présente comme l'oppresseur. And this is something that Christianity has to change. C'est là où il y a un problème et que le christianisme doit évoluer sur ce point. Okay? And so the baptism experience of Christ was the revolutionary experience in the life of Christ. Donc le baptême de Christ a été une expérience révolutionnaire dans son évolution spirituelle. Because there he realizes he is not a creature of God, but he is the Son of God, he is the manifestation of God. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il n'était pas seulement une créature de Dieu, mais qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était un avec Dieu. That means the whole creation is the manifestation of God. Ceci signifie que toute la création est la manifestation de Dieu. And then he goes one step higher, Et à ce moment-là, il est allé un pas plus haut, and then he says, the Father and I are one. quand il a dit « Le Père et moi sommes un ». And so he began as an individual, Alors, il a commencé son voyage en tant qu'individu, then he enters into the collective consciousness of Judaism, puis il a pénétré la conscience collective du judaïsme, and then he enters into the universal consciousness of the Son of God, et puis ensuite il est entré dans la conscience universelle du Fils de Dieu, and then finally he realizes oneness with God. et en finale, au bout, il a réalisé cette union avec Dieu. And I think this discovery of the Vedic sages, the 4 levels of consciousness, are very useful to understand the spiritual evolution of Christ and also his message. Et je pense que cette connaissance et cette analyse des 4 niveaux de conscience qui ont été décrits par les sages védiques est très importante pour comprendre l'évolution de Jésus-Christ. Because I think in the biblical tradition, they do not have proper instruments to understand the experience of Christ. Parce que je pense que dans la tradition biblique, n'existent pas les instruments nécessaires pour comprendre l'évolution spirituelle de Jésus-Christ. Okay. When Jesus said, I and the Father are one, it is something natural growth in the Vedic tradition. Quand Jésus dit le Père et moi sommes un, c'est quelque chose qui est complètement naturel pour la tradition védique. It is a blasphemy to the prophetic tradition. Alors que c'est un blasphème dans les traditions bibliques. And that is why Judaism rejects it. Et c'est la raison pour laquelle le judaïsme l'a rejeté, Islam rejects it. l'islam le rejette, Even Baha'i religion, the new religion, that also rejects that. et y compris la foi Baha'i, qui est une nouvelle religion, rejette cet aspect. But Christianity accepts. Mais le christianisme l'accepte. But immediately
Christianity reserved this experience only to Christ. Mais si le christianisme accepte, ce n'est pas un blasphème, mais ne le réserve immédiatement que pour le Christ. Okay, it's not to all humanity, it's not to all Christians. Le christianisme ne l'accepte pas pour tous les autres êtres, pour tous les chrétiens. And in this sense, in a way, Christianity has created a kind of a spiritual apartheid between Christ and the Christians. Et dans ce sens, on peut dire que le christianisme a créé une sorte d'apartheid spirituel entre le Christ et les chrétiens. Okay. And this is something we need to overcome. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut dépasser. But of course, even to accept the possibility of that experience to one person is growth. Mais déjà, d'accepter cette possibilité pour une personne, c'est déjà un progrès. Because Judaism, no. Islam, no. Baha'i, no. Okay. Parce que le judaïsme, l'islam et le Bahaï ne l'acceptent pas. Le christianisme l'accepte pour une personne, pas pour tous. And that is why when you have a dialogue between Christianity and the Vedic vision, C'est la raison pour laquelle quand il y a un dialogue qui s'instaure entre la vision védique et le christianisme, and if a Christian says to them et si un chrétien leur dit that Christ said, I and Father are one, I and God are one, si on dit aux sages védiques que la déclaration de Jésus, Dieu et moi sommes un, okay, they say, oh, we are very happy that you have somebody who can say that. et les védiques répondent, oh ben on est bien content que quelqu'un dise ça, But is it possible for every Christian to say that? mais est-ce que c'est possible pour tous les chrétiens de dire la même chose? Oh, no Christian can say Ah that. non, les chrétiens ne peuvent pas le dire. Only Christ can say that. Il n'y a que le Christ, c'est réservé au Christ. Then they will reply, Et à ce moment-là, les védiques répondent, you don't have good news to us. vous n'avez pas une bonne nouvelle pour nous. Because in our understanding, everybody can say what Christ said. Parce que pour les védiques, tout le monde doit avoir cette nature du Christ. So in what way you have a good news to us? Your good news is bad news to us. Et d'une certaine façon, ce que vous appelez la bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle pour nous. And this is something very important the Christianity has to work out. Et ça, c'est quelque chose de très important comme challenge du futur du christianisme. Okay, I will stop there and see if you have any questions or Je m'arrête clarifications. s'il y a des questions. Going back to the question of seeing God, Mm. you said that it's impossible because you will die. Then I remember of that passage in Bhagavad Gita where Arjuna is talking with Krishna and asks, can I see your universal form? Which is talking to God and say, can I see you? And then we have that description in that Bhagavad Gita where that form comes out with many heads, many infinite heads, arms, legs, the sun, the moon, everything, and everything expanding. And even so, Krishna gave Arjuna special eyes, as it's written, special eyes to see that. I would like you to talk more about that and make a parallel. Is it really possible? I don't know. Yeah, yeah. Tu peux expliquer pour les Français qui ne Oui, savent pas. il y a un passage dans la Bhagavad Gita où Arjuna, qui c'est l'humain limité, parle avec Krishna, que c'est les Christou, que c'est l'illimité, la conscience illimitée. Et après de recevoir de reconnaître qu'il est vraiment un Dieu, qu'il est un messager de Dieu, il dit, est-ce que je peux voir ta vraie forme? C'est comme dire à Dieu, est-ce que je peux regarder ta face, ton visage, je peux te voir? Et il dit oui. Et il y a une description qui c'est incroyable. Il y a beaucoup des images aussi, mais c'est pas possible de faire dans les images parce que la description dit qu'il y a de infinies bouches, yeux, bras, jambes. Cette forme s'expande. Si vous pouvez lire cette passage, c'est génial. Et donc c'est comme dire, décrire un truc, c'est pas possible de décrire. Tout s'expande,
il y a la lumière, il y a le soleil, il y a tout dans cette image-là. Et quand même, avant, Krishna l'a donné des yeux spéciaux, des yeux divines pour pouvoir regarder cette forme-là. Donc je lui ai demandé Donc, de quelle est parler. ta question finalement? C'est quoi la question? Parce qu'il a dit avant que c'est pas possible de voir Dieu directement parce que sinon on meurt. Et dans la Bhagavad Gita, Arjuna il a réussi, mais quand même Krishna l'a donné des yeux spéciaux. Donc je voulais qu'il fasse des éclairements sur cette question-là. C'est pas très clair. Yes, I think it's a very, very, very important observation. No? Je pense que c'est une observation très importante. Now, you see, there are two ways we can look at God. Il y a deux manières de voir Dieu. And when we look at God with our finite identity, Si on regarde vers Dieu avec notre identité finie, it is impossible to handle this vision of God. c'est pas possible d'arriver à traiter cette vision de Dieu. Okay, but we also have a kind of infinite identity within us. Mais nous avons aussi à l'intérieur de nous une sorte d'identité infinie. Okay, in that infinite identity, we experience the presence of God much more gentle, much more peaceful than what is described by Krishna to Arjuna. Et dans cette conscience, on expérimente Dieu de façon beaucoup plus gentille, beaucoup plus en paix que ce que décrit la Bhagavad Gita. Okay, you might have remember today's reading. I think somebody might have come reading from the Upanishad, Chandogya Upanishad. Et hier, quelqu'un a lu une lecture sur des Upanishads. He says there is a small space within us in which the whole creation is present. Il y a un petit espace à l'intérieur de chacun dans lequel toute la création est présente. Okay. There is a very beautiful statement by a Sufi mystic. Il y a une très belle déclaration de mystique soufi. He said, when I look outside, Quand je regarde à l'extérieur, I find myself as a bubble in the ocean. je m'imagine comme une petite bulle dans tout l'océan. Okay. But when I look within, Mais quand je regarde à l'intérieur de moi-même, then I find the whole universe as a bubble within me. je découvre que l'univers entier est une toute petite bulle à l'intérieur de moi-même. Okay, and so when we see ourselves from our body, when we look at the creation, we are very insignificant. Et quand on regarde notre odeur de notre corps, on est quelque chose d'insignifiant, de tout petit. Okay, but when we discover our deeper self, Mais quand on arrive à découvrir notre soi intérieur profond, then all these creations are nothing but a small bubble inside of us. alors toute cette immensité de la création de l'univers n'est rien qu'une toute petite bulle à l'intérieur. For example, all the creations are in God. Par exemple, toute la création est en Dieu. And if God is in us, Et dans la mesure où Dieu est en nous, then all the universes are inside of us. tout l'univers est à l'intérieur de tout un chacun de nous-mêmes. Okay, and that is the great experience of, we say, Christmas, if you like. Et ça, c'est l'expérience magnifique même de Noël, si vous voulez. Okay, because we discover this greatness within us. Parce qu'on découvre cette immensité à l'intérieur de nous-mêmes. Okay, good. Okay, Thank you. it's not so okay for me, really. I think it's fantastic the description you say and the explanation you give. Except for me, for years, I'm trying to find this. If you try, you don't find it. As you were singing yesterday too. Singing yesterday. I was searching you and you were Searching for me. and you were searching. Yeah, for me. yeah, So sometimes when you say that, people just go and wait for Kundalini or I don't know yeah. what Yeah. things and saying, I try. Yeah. It makes me dreams when you say that.
I want to tell you what the feeling it should be when we see at you, we see the feelings of creation in you. Je vais traduire quand même un petit peu, si vous voulez. Je dis très humblement, je pose une question très personnelle, mais bon, je pense qu'elle peut rejoindre beaucoup d'entre nous. C'est très très difficile. On entend tout ça, c'est merveilleux les explications. Mais qu'est-ce que c'est difficile à imprégner en soi et ne pas non plus vouloir cet esprit, cette ambiance, le vouloir ne peut pas, on ne peut pas le vouloir. Donc il y a ce lâcher prise, cette intention, mais je relisais une phrase dans le saut ce matin, mais c'est quand même, il est là-haut lui, hein, il a prié 40 ans. Nous on est là de passage dans notre vie. C'est vrai que quand on vous voit, vous êtes la création, il reflète cette joie de l'univers et de Dieu. Qu'est-ce que nous, sur notre petit chemin, on peut faire, comme c'était la question d'hier, méditer, lâcher prise, c'est déjà extrêmement difficile. What's the last one? The same she said before. What So, what can we do It's in our always the same. day-to-day life to reach your state of wisdom? Now, you see, Alors, si tu écoutes la réponse, c'est bien. if you are practicing a spiritual practice, Si vous pratiquez un chemin spirituel, and if you are happy with that, et si vous êtes content avec cela, you continue. vous continuez. Okay, as long as you start feeling difficulties. Jusqu'au point où vous commencez à sentir des résistances, des difficultés. Okay, now then you have to ask questions. Et à ce moment-là, vous vous posez des questions. Now, we are asking the question. Our goal is the eternity. Alors, nous nous posons la question, notre but c'est l'éternité. Now, is it possible for time to take us to eternity? Alors, est-ce possible dans le temps, dans l'espace-temps, d'atteindre l'éternité? Is it possible for time to take us to eternity? Est-ce que le temps est capable d'atteindre l'éternité? No, isn't it? So, everything that we do, the practices and techniques, all belong to Time. Alors, toutes nos pratiques, tout ce qu'on fait, etc., appartiennent au temps. So when you realize that the time cannot take you to eternity, what do? Alors, quand vous réalisez que le temps n'a aucun moyen de vous amener à l'éternité, qu'est-ce que vous faites? You renounce time. Eh bien, vous renoncez au temps. We stop. You see the point? But we are not convinced about that. C'est le point fondamental, mais le problème c'est qu'on n'est pas convaincu à l'intérieur de nous-mêmes de ceci. And we think we have to do something to get there. Nous sommes convaincus qu'il faut toujours faire quelque chose, agir pour atteindre ce but. Okay. I tell you a small parable. Je vais vous dire une petite parabole. Once there was a man who was afraid of his shadow. Un jour, il y avait un homme qui avait peur de sa propre ombre. And he wanted to escape his shadow. Alors, il voulait échapper à son ombre. And so he started to walk. Alors, il a commencé à marcher. And the shadow also was following him. Et alors, malheureusement, l'ombre continuait à le suivre. Then he thought maybe he was walking very slowly. Alors, il a pensé que peut-être il marchait trop doucement. And so he started to run. Alors, il a commencé à courir. And the shadow also was running. Mais alors, l'ombre a couru aussi. Okay, and he ran fast and fast and fast. Alors, il a couru de plus en plus vite, mais l'ombre le suivait toujours. And he was completely exhausted. Alors, à un moment, il était mort de fatigue. And he come across a tree. Et alors, il est arrivé auprès d'un arbre. And so he went under the tree to take rest. Et alors, il s'est couché sous l'arbre pour prendre un peu de repos. And there was no shadow. Et puis, l'ombre avait disparu.
So sometimes we have to run fast. Alors, ça veut dire que de temps en temps, on a besoin de courir vite, Okay, until we are completely tired. jusqu'à ce qu'on soit complètement épuisé. Okay, and then the relaxation comes. Et à ce moment-là, la relaxation arrive tout de suite. So you try as long as you have the energy. Okay, Alors, vous essayez de courir autant que vous avez de l'énergie, okay, and then the relaxation comes by itself. et à un certain moment, la relaxation. But if I tell don't do anything, Mais si je dis ne faites rien, the mind thinks it is stupid. What you are telling is stupid. alors votre mental va vous dire mais il est stupide. Okay, so and that is why the sages give so many techniques, so many methods to keep us occupied. Et alors, c'est la raison pour laquelle les sages donnent autant de techniques pour vous occuper l'esprit. So that we feel that we are spiritual. De manière à imaginer que nous ressentons que nous sommes de grands spirituels. It's good to have that feeling. C'est sympathique de sentir que nous sommes de grands But spirituels. all this belongs to the ego. Mais tout ça n'appartient qu'à l'ego. Because where there is a technique, where there is religion, there is ego. Parce que là où il y a de la technique, là où il y a de la religion, c'est l'ego. Okay. But when we renounce the ego, Mais quand on abandonne notre ego, then we go beyond time. alors à ce moment-là, nous allons au-delà du temps. And that's why the first statement that Jesus made was C'est la raison pour laquelle la première déclaration que Jésus a faite, that time has come to an end. le temps est arrivé à sa fin. The kingdom of God is here and now. Le royaume de Dieu est ici et maintenant. That practices are described as a tool to abandon ego. Yes, it is So a- if you say you have to stop and drop your ego, usually it's said that practices help to drop the ego. So Now you see the practices. Tu peux le dire en français non? oui, dans là on dit, frère John nous dit qu'il faut abandonner l'ego que les religions, les pratiques et tout appartiennent au temps et donc il faut laisser et que ça appartient à l'ego et donc en abandonnant l'ego on va aller à l'éternité. Mais justement, on dit que les pratiques, elles sont faites pour nous permettre d'abandonner l'ego. Donc, s'il faut abandonner les pratiques, il faut abandonner l'ego. Enfin, Yes, the practices are meant to purification of our ego. Les pratiques ont pour objectif de purifier notre ego. For example, you have water and a big piece of ice on the water. Par exemple, vous avez un bac plein d'eau avec un gros morceau de glace à la surface de cette eau. And if you tell to this ice, you are the water, Et si vous dites à ce bloc de glace, tu es de l'eau, it will not believe. il n'y croira pas. Okay, you are stupid. I am not water. Il dira, tu es stupide, moi je ne suis pas de l'eau, I am the stone. je suis une pierre. Okay, and so in order to make the ice realize it is the water, Et alors, pour permettre à la glace de réaliser qu'elle est en fait de l'eau, it needs the heat. il faut chauffer, Okay, which melts this ice qui va faire fondre cette glace until it realizes I am nothing but water. jusqu'à ce qu'elle réalise, ben oui, il n'y a plus de glace, je suis plus que de l'eau. And so all our spiritual practices are to create this heat so that the solidity of our ego starts to melt. Et donc tout le but de ces pratiques, c'est de chauffer notre ego de manière à ce qu'il commence à fondre. And that is why the spiritual practices are a process of purification of our false identities. C'est la raison, toutes les pratiques spirituelles sont des processus de transformation de notre identité fausse, Okay? erronée. And that's why it's important to have these spiritual practices. C'est la raison pour laquelle ces pratiques spirituelles sont importantes. But they are not meant to make us something different. Mais le but n'est pas de faire de nous quelque chose de différent, Okay? But to purify us. mais de purifier.
Merci. Okay. Okay, good.